Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse, artiste peintre. Ça fait quelques jours que je ne fais pas de vidéo. Je tenais à vous dire que j'ai arrêté ma grève de la faim. C'était par ordre vital. Les médecins m'ont dit d'arrêter parce que je risquais de mourir. Comme je vous l'ai dit, j'ai une pathologie respiratoire euh, assez grave. Il y a tout qui est revenu. Je suis très fatiguée, comme vous le voyez sur mon visage. Je n'arrive pas trop à parler. Je tenais à vous dire que je suis toujours une femme debout. Je continue mon combat contre la corruption des tribunaux, des juges, des magistrats, de la corruption de l'État, puisque l'État ne m'a pas écoutée et que ce logement d'Allo que j'avais eu à Aix-en-Provence, ça faisait partie de l'État. Je devais sortir de l'insalubrité et je suis rentrée dans l'insalubrité. Le gouvernement Macron ne m'a pas écoutée. Je n'ai pas d'écho de leur part. Monsieur Darmanin, malgré les mails que je lui envoie, les messages, il ne répond pas, il fait l'autruche. Monsieur Dupond-Moretti, exactement pareil. Il y a une grande corruption des tribunaux. Il y a une grande corruption du gouvernement puisqu'elle ne m'écoute pas. Je dénonce tout ça et je continue à le dénoncer. J'ai eu de la maltraitance, de la discrimination et là je suis dans un état très très faible et je suis vraiment très malade. Ces gens-là n'ont rien à foutre, comme ceux qui regardent dans les réseaux sociaux. Je me suis aperçue qu'il n'y a pas beaucoup d'humanité, il n'y a pas de solidarité. Même mes amis harkis ne sont pas solidaires. Je dis mes amis, je ne devrais pas dire mes amis puisqu'ils ne sont pas solidaires. Il n'y en a que 3 qui ont répondu à l'appel, qui ont partagé mes vidéos. Les autres, les plus grands chefs des associations, n'en ont rien à foutre, que ce soit Harkis d'Ordogne, que ce soit la communauté de Mastibert, que ce soit la communauté de Pérol, que ce soit toutes les autres communautés de Toulouse et les autres. Tant que c'est pas un combat pour avoir de l'argent, ils ne m'aideront pas dans ma bataille. Alors je suis une femme debout, je continue mon combat toute seule. Comme on dit, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Voilà, je voulais vous dire ça. Je dénonce Monsieur Tivet de Pays d'Aix-Habitat. Je dénonce Madame Vassal, présidente de la métropole, qui a laissé faire tout ça. Je dénonce tous ceux qui ont le pouvoir et qui n'ont rien fait. Je dénonce la corruption des avocats qui ont préféré s'associer avec ce bailleur mafieux. J'ai eu maltraitance, j'ai eu de la discrimination, 3 fois en séjour à Briançon en urgence, avec oxygène. Enfermement pendant 15 heures, Monsieur Tivet de Pays d'Aix-Habitat qui a donné l'ordre à la plateforme de ne pas m'ouvrir. Je dénonce le tribunal de Marseille qui a fermé le dossier, qui ne m'a jamais répondu.
Je dénonce Madame Gély, qui a préféré me condamner et être avec le bailleur, malgré qu'elle est condamnée à 1500, rien que pour la forme. Je dénonce le tribunal de Saint-Étienne, qui a préféré les écouter. Je dénonce la sixième chambre de cour d'appel de Lyon, qui a préféré euh, faire un faux délibéré disant que je ne payais pas alors que je paye. Je dénonce le secrétariat de la Cour de cassation qui m'a fait poireauter depuis le mois d'août jusqu'à la caducité et la fermeture du dossier, sachant que je ne pouvais pas donner 3000 euros pour pouvoir pourvoir en cassation. Je dénonce celui qui représente Dupond-Moretti en Messenger qui me réclame 500 euros pour pouvoir me défendre alors qu'il sait que je n'ai rien. Je dénonce toute cette corruption. Je dénonce le gouvernement Macron qui préfère se taire et ne pas m'aider alors que je les ai beaucoup aidés. Je dénonce la CRI, les droits de l'homme qui ne répondent pas à mon appel. Et maintenant, je dénonce le tribunal de Tarascon, dont j'ai été agressée en 2012, qui a préféré classer les papiers, le dossier, excusez-moi, étant donné que l'agresseur connaissait les inspecteurs et son frère avait des contacts au tribunal de Tarascon, alors que j'ai des séquelles jusqu'à maintenant. Je dénonce M. Wauquiez, qui n'a rien fait pour la sécurité à la gare Lyon-Perrache, où j'ai été agressée et volée. Et jusqu'à maintenant, pas de sécurité mise en place. Je dénonce le procureur de Lyon, que je lui ai écrit une lettre pour mon agression. Ça fait 1 an que j'ai été agressée et qu'il n'a pas répondu à mon appel. Je dénonce toute cette corruption que je viens de vous dire. J'espère qu'il y a quelqu'un de haut placé qui va s'intéresser à mon cas. Bon, maintenant les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier jour de jeûne pour le mois de Chaban, mais ça ne m'empêche pas en tant que Française de dénoncer toute cette corruption qui grignote ma démocratie, qui grignote la liberté d'expression. J'ai oublié. Je dénonce Gaël Perdriou, maire de Saint-Étienne, dont je demande la démission de lui et ses 32 binômes, de m'avoir fait sortir du conseil municipal en tant que stéphanoise. Je n'ai pas pu écouter le conseil municipal. Tout cela parce que je portais un panneau grève de la faim. Il m'a fait sortir par 5 CRS, comme si je faisais partie du grand banditisme. Et je trouve pas normal que la préfecture de la Loire, la préfecture de Saint-Étienne, donne autant de CRS pour un conseil municipal. Alors cela veut dire c'est pour écraser le petit. Bon, je n'étais qu'assise. Alors je dénonce ce maire dictateur Gaël Perdriau. C'est mon dernier mot. Bonne soirée les amis.